Je me sens particulièrement con aujourd'hui, donc c'est peut-être le meilleur moment pour faire un vlog avec vous. Oh oui, ça fait extrêmement longtemps que je ne vous ai pas emmené avec moi faire une séance tout seul. Donc, avant d'aller à mon stage de kiné, je vais faire une petite séance. Il est à peu près 14 heures. On va faire une séance upper et après aller en stage et retourner à la maison, éditer et faire d'autres trucs. Là, en ce moment, je suis en pleine sèche parce que j'en ai marre d'être un gros sac. Et pour l'hiver, j'aimerais être parfaitement shred. Pour aussi aider dans mes sports parce que j'ai l'impression de ne pas sauter haut et ça m'énerve. Donc, on va aller à la salle en marchant. 30 minutes de marche, ça va nous faire du bien. En pré-workout, petite monster, je sais pas pourquoi j'avais envie aujourd'hui. Et aussi des fruits qui est mon pré-workout préféré en sèche parce que ça me permet de me remplir un peu le bide pour pas beaucoup de calories. Et ça, c'est super cool. Voilà, parfait lui. Et hop, un kiwi, on va prendre. Un petit kiwi et l'ananas que j'ai bien découpé. Et je vais vous montrer un truc que vous allez kiffer parce que tout le monde me fait la remarque à chaque fois. Mais vous verrez, si vous l'adoptez, vous serez accro à vie. La meilleure manière de manger un putain de kiwi, c'est comme ça. Me voilà dans le centre, j'ai réussi à échapper le monde qu'il y a toujours autour de chez moi et je me retrouve dans la grande allée qui me mène directement vers la salle. Et bon, c'est pas si mal d'aller à la salle à pied, ça te permet de faire pas mal de petits pas. Et même si ça me gonfle de marcher parce que j'ai l'impression de perdre du temps, au final, c'est des semaines de diète en moins si tu accumules les calories que je brûle en marchant. Et au final, bon, là, je suis avec vous, mais en temps normal, ça me permet de réfléchir et d'avoir plus d'idées pour faire des vidéos. Donc c'est pas si mal. Alors que là, pour le moment, je suis avec vous dans cette grande allée jusqu'à la salle. Au fur et à mesure que l'été arrive, je vais avoir de moins en moins de choses à faire. Donc, je pourrais faire des vidéos d'encore meilleure qualité et essayer de nouvelles choses. Là, les vlogs, en fait, j'en fais pas trop parce que c'est pas très intéressant. Mes journées, c'est éditer, aller à la salle et après aller en stage. Donc, il y a mieux comme vie, je vous avoue. Et c'est pas la vie que je préfère de mener. Donc, moi-même, je suis pas dans le meilleur mood que je pourrais avoir généralement. Et je trouve que ça se voit dans mes vlogs et quand je parle. Donc, j'aime pas trop me filmer dans ce moment-là. Néanmoins, je vais vous montrer toute ma personnalité de A à Z. Donc, bien obligé de temps en temps de vous informer de ce qui se passe. Mais je peux pas me plaindre, il y a une journée magnifique et je sais que pour beaucoup en France, le temps est très loin de celui que j'ai actuellement. Donc ça, je peux m'en réjouir. Néanmoins, mon quotidien n'est pas ce que je veux. Précisément, je préférerais passer mon temps à tourner des vidéos et les éditer pour vous. Mais la vie, ce n'est pas ça et je ne pense pas que ce sera ça un jour. Donc il faut travailler, vous le savez. Ce n'est pas en faisant des vlogs que je vais échapper à la matrice. Je vais essayer de poser un PR marche parce que j'ai 30 minutes de marche jusqu'à la salle. On va essayer de rendre ça 25 minutes. Un petit PR marche. Je pense que ça peut être bien pour commencer cette séance à la salle. Ah. Je pense que dans le futur, je vais faire plus de vlogs, pas uniquement muscu, mais justement quand j'aurai le temps et que je ferai des activités plus intéressantes, peut-être même vous montrer encore plus ma vie en général. Parce que c'est vrai que sur YouTube, vous voyez ma personnalité très sérieuse, scientifique, muscu, analyse, d'études scientifiques et tout ça. Mais finalement, c'est pas vraiment ma vraie personnalité. Je prends pas un personnage non plus quand je fais les vidéos. Néanmoins, ma personnalité un peu débile ou ma façon débile de faire les choses n'est pas, on va dire, le meilleur moyen de transmettre les messages que je veux transmettre dans les vidéos scientifiques. Du coup, si je peux faire plus de contraste dans ces vlogs pour vous montrer un peu qui je suis, parce que finalement, YouTube, ça reste ça aussi, ça reste t'exprimer, je trouve ça pas mal. Donc là, la séance que je vais poser, je vois un petit upper body. On va faire une variante de développé couché à la machine, un exodo, et après, là, pour le coup, sûrement en freestyle, je verrai à peu près selon comment je me sens, parce que là, je vous avoue que j'ai de la bonne grosse douleur musculaire à plein d'endroits. Donc je verrai après m'être un peu échauffé où est-ce que j'en suis, et ça me permettra de faire mon petit choix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des pecs et du dos.
Bien un PR qui est posé, 23 minutes jusqu'à la salle. On arrive au centre commercial. Je vais poser mes affaires et on commence direct sur la séance. Let's go. Probablement sur une des meilleures machines du game, une Converging Chest Press. C'est pour moi, je pense, le meilleur isopec que tu peux faire parce que ça combine l'adduction et la presse dans le même mouvement. Regardez-moi cette dinguerie. Quand tu as une machine comme ça, le développé couché, ça sert absolument à que dalle pour le coup. Donc, vous connaissez, l'échauffement, il se fait dès maintenant parce que l'échauffement, c'est un psyop pour te faire perdre du temps dans ta vie. Si tu as des machines comme celle-là, c'est-à-dire pas juste une chest press horizontale, mais en même temps qui a ce mouvement de convergence vers l'intérieur, c'est peut-être les meilleures machines que tu peux avoir. Et j'ai de la chance qu'à ce honneur ici, il y en a une, il n'y en a pas dans tous les honneurs du tout. Généralement, ils sont plutôt juste droite comme ça. Et c'est pas aussi efficace. Tu vois, si jamais j'en ai une droite, je préfère faire un développé couché. Si j'ai une convergence comme ça, je préfère vraiment faire une convergence plus qu'autre chose. Toujours trop léger, je me suis trompé de poids. Ouais, c'est 60, 80, 87. On va essayer de 90 pour installer cette machine. Et on va prendre 2-3 minutes. Enfin, 2-3 minutes. 10-15 secondes de repos. Et c'est reparti après. En vrai, j'adore m'entraîner avec des gens, mais il n'y a rien de mieux des fois que de s'entraîner en solitude. Tes pensées, ta grosse musique qui frappe, et tu te déchires la gueule. Ça vide l'esprit, ça fait du bien. Yes, allez. Allez. Ouais. Toujours un peu de réserve sur les premières séries. 2 minutes de repos. Et on est reparti. Bon, petit conseil avant de repartir en mode montage. N'oubliez pas, je pourrais pousser comme ça, tout droit. Pour être mieux sur la machine, je vais pousser dans mes jambes, me plaquer en arrière, bien coller ma tête à ça, et là, je vais passer en dessous avec mes coudes. Vous voyez, je pousse pas là, je passe en dessous, je me mets bien sur la grippe, et là, ok. Et s'il y a des questions, oui, je m'entraîne totalement en vêtements de ville. C'est vraiment le meilleur outfit que tu peux avoir pour t'entraîner à la salle. T'entraîner avec n'importe quel vêtement. Je crois que jamais dans ma vie j'ai eu un gym outfit. Je suis toujours entraîné avec ce que je portais pour la journée. Voilà. Ça, généralement à la salle, si je fais une séance upper body, je vais pas trop suer. Donc en plus, si j'ai autre chose à faire après, je peux continuer sans avoir à me changer, sans avoir fait plus de ici. Et en plus, en vrai, ça a du fait de comme ça. Comme un peu oversize, tranquille. Et on se met bien. Allez. Hop, pareil pour le pull down, comme pour le bench, j'ai ma façon de faire. Je vais essayer de bien rétracter les épaules en arrière. Donc là, je vais m'asseoir et m'enfoncer dans le banc, ce qui va baisser la machine. Voilà. Là, je me calme bien dedans, glisser au fond, et là, elles sont marrantes ces machines-là. Marque Life Fitness. J'avoue, je connaissais. Oh, mais non, mais attends. Il y a un compteur dessus carrément. J'hallucine.
Guettez-moi ça. Il y a mon nombre de reps. Donc j'ai fait 7 reps. Et mon temps de repos quand j'ai posé la machine. J'hallucine. C'est limite too much, je trouve. Que la machine compte tes reps, mais bon, en vrai, c'est minimaliste. C'est pas si mal. Non, en vrai, c'est pratique. Je trash talk trop vite. Je trouve ça pas mal. Au moins, t'as pas. Au moins, je peux enfin respecter mes temps de repos correctement, plutôt que de prendre des 1 30 et après 2 30 et après 3 minutes parce que j'ai pris la flemme d'utiliser mon téléphone quand je m'entraîne. Je parle pas encore beaucoup de tout ce qui est kiné et tout ça parce que c'est pas le but de la chaîne, parce que j'ai des amis qui sur la kiné, très extrême d'ailleurs. Euh, je suis un kiné, une future kiné, enfin c'est pour ça que les gens tournent kiné personnellement, mais extrêmement, extrêmement anti-kiné. Donc je parle pas beaucoup de ce sujet là, mais juste c'est vraiment excellent, genre là, j'ai hyper mal en haut du dos. Et pourtant, je suis là à faire des énormes séances d'eau. Et vous savez quoi? Ça va rien changer à ma récupération parce que c'est sûrement juste une petite douleur passagère qui est sûrement due à un sommeil pas ouf que j'ai en ce moment et à la posture que j'ai quand je suis debout au stage pendant 5 heures. Allez. Nice. Nice. Okay. Ah. Je vous cache pas, j'avais envie de faire des dips lestés. Donc c'est ça qui va partir. Allez. C'est quoi le starter weight? 30 kg. 31. Là. Allez. Oh. Oh, vache. Ah. Hardcore. Allez, let's go. C'est parti. Oh. Ah, j'ai mal réglé. Merde.
Mauvais cran. Ah, ça sera mis comme ça. Allez, prochain exo, ça s'appelle un Kelso Shrug. Donc, normalement, je le fais avec une Smith Machine, mais elles sont toutes prises et je sens qu'elles vont jamais être libérées parce que c'est des fit girls, genre groupe de 4 meufs avec des tripieds et tout ça. Je vois aucun monde où je n'aurai accès de mon workout. Alors, j'ai pris une machine comme ça et je vais faire en sorte que ça fonctionne comme je le veux. Voilà. Alors, c'est juste un exo pour les trapèzes, mais c'est 100 fois mieux que tes shrugs. C'est juste des shrugs un peu plus optimisés, entre guillemets. C'est comme tu as un support pour tes pecs, tu peux bien tirer avec les trapèzes du milieu et les trapèzes sup. Tu peux te mettre très très bien avec. Mais si vous voulez vraiment des gros trapèzes, je pense qu'il y a difficilement un meilleur exercice parce que les shrugs à la barre ou aux haltères, ça marche très très bien. Mais, je sais pas, je pense que les Kelso, il n'y a rien de mieux que justement le problème avec les shrugs, c'est que tu as tendance à faire que l'élévation ici, mais pas la protraction en arrière. Alors avec ça, tu as les deux. Et la facilité à surcharger est beaucoup plus grande. Je vous avoue, je pense pas que ça va aider ma petite douleur au milieu du vidéo. Mais vas-y, nique sa mère. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vue de face. Enfin, vue de dos plutôt. Voilà, donc normalement, tu as ce banc-là. Positionné comme ça, voire même un peu plus plat. Là, il n'est pas exactement à la hauteur où il devrait être parce que là, je suis comme ça. Alors qu'idéalement, je devrais être comme ça pour pouvoir en faire ça. Et juste, voilà, je prends la machine, hop, dans les bras, je me pose, je pose le haut de mes pecs. Et là, normalement, ça devrait être plus une trajectoire perpendiculaire. Mais bon, ça permet d'avoir un bon étirement bas là. C'était vraiment pas prévu que je pose ça comme exo, mais bon. Alors ce que ça donne avec ce setup là, avec un banc un peu plus bas. Ouais. Tu prends. Voilà. Bon. Oh, ça va être un peu mieux. Ouais. Oh les bâtards. Oh les trois bâtards. Ah. Allez, on passe à notre prochain exo. J'ai décidé de faire un lateral raise. C'est dans l'autre sens, non? C'est dans l'autre sens. Ah ah. Ah. Oh. Sympa le feeling. Sympa, sympa. Alors, comment est-ce que je vais te charger, ma grande? On va essayer moitié de stack.
Et à chaque fois, les machines de lateral raise, elles me font croire que j'ai beaucoup de force dans les épaules parce que je mets quasiment tout le stack. Alors qu'en fait, quand je vais prendre une poulie ou des haltères, je soulève absolument rien. C'est que de la triche. Ah, c'est mieux là. Allez, c'est parti. Allez. Ok. Bien. J'ai mis 50 kilos. 50 kilos là-dessus. Alors qu'en vrai, jamais, jamais, je prends 25 par haltère. Deuxième petite série. Pas besoin de plus, on va faire 2 séries. Après, 2 séries de biceps, 2 séries de triceps. Et ce sera une énorme séance. Déjà, une très très grosse séance. Parce qu'au final, j'ai pris plus large que ce que je pensais. Donc, tu peux même poser tes pecs dessus. Oh, elle est pas mal là. Oh ouais. Oh oui. Putain. 8 reps. Yam. C'est parti. 2 séries. On va faire en plus des biceps après. 2 séries de triceps, 2 séries de pecs. Ah. Allez, dernier exo, c'est parti. Dernier exo, Bayesian curl. C'est un de mes prefs all time pour le biceps. Parce qu'il fait bien mal. Oh, allez. 4. 5. 6. Oui, juste 6 reps. Parce que même si j'adore filmer ces petits vlogs pour vous et tout ça, c'est vrai que j'aime pas poser mon trépied comme ça dans la salle. Encore parler tout seul, ça va. J'ai juste l'impression d'être un schizophrène, mais ça c'est rien. Mais mettre une putain de trépied avec ma caméra et filmer tout le monde, c'est vrai que j'aime pas trop. Donc j'essaie de faire gaffe et il y a des horaires où il n'y a pas grand monde. Non, fini. Il n'y a plus. Vous vous rappelez le groupe de Fit Girl? Et je disais qu'elles allaient jamais terminer après que je termine ma série. Devinez quoi? Elles sont encore sur la Smith Machine, un classique. Allez, c'est parti. Le tricks pour continuer de vous parler en posant la boucle d'oreille. Attendez. Je le dis tout le temps dans les vidéos, mais je montre jamais mes pecs pour des raisons privées, parce que j'ai bien le droit de faire ce que je veux et j'ai pas envie de montrer les pecs sur la caméra. Donc je vais couper maintenant. Ouais. Ouais. Et avant de vous quitter, petit café, parce que quand tu es en sèche, le meilleur allié que tu peux avoir, c'est le café. Donc évidemment, ça va être 0 sucre,
parce qu'on ne prend pas du café avec du sucre. Café Largo. Et là, 1 € le café dans une salle. Ah, bref, café Largo. On paye. Et là, on laisse la caféine faire son effet parce que jusqu'à 21 h, je vais rien manger et je vais crever la dalle. Donc, autant prendre un petit café et ça va permettre de me tenir un peu. C'est tout pour cette vidéo. Je vais continuer à refaire des vlogs par-ci par-là. Ma sèche, je pense qu'il me reste encore 2 semaines avant que j'ai un résultat que je kiffe vraiment parce que j'ai un énorme déficit. J'ai un déficit de quasiment 1000 calories par jour et moi ça me va, j'arrive à le faire parce que je marche beaucoup, je fais beaucoup de sport. Je suis souvent debout dans la journée et rien qu'en faisant des massages et tout ça, des trucs durant mon stage de kiné, ça me permet d'avoir une grosse dépense calorique. Donc, je peux totalement me permettre ce déficit, ce qui me fait perdre à peu près 1 kg par semaine. Et 1 kg par semaine, ça permet de vite terminer la sèche. Et généralement, la perte de muscle, si tu gères bien ton entraînement et que tu manges assez de protéines et que tu prends ta créatine, elle est très exagérée. Genre, tu vas quasiment pas perdre de muscle. Évidemment, un petit peu. Mais pour moi, il vaut mieux le terminer plus. Attention, sauf si tu fais une compète de bodybuilding, il vaut mieux vite terminer ta sèche et reprendre du muscle rapidement, peut-être dans la maintenance, plutôt que de l'attendre, attendre et avoir des sèches de 16 semaines. Chacun son avis là-dessus, il n'y a pas vraiment de science exacte. Bref, c'est tout pour moi, assez diapping. Je vous laisse passer une excellente journée. Parce que moi, là, ça va être 5 heures de stage enfermé.